Salut à tous, aujourd'hui on va parler de ce qui s'est passé en Serbie. En Serbie il y a eu une manifestation avec l'utilisation d'un canon à son lors de la manifestation. Alors il y a plusieurs formes de canons qui existent, des ondes pulsées, des ultrasons. Maintenant il y a des rayons laser, puisqu'on sait que au State, les douaniers utilisent des rayons laser sur les bateaux des trafiquants de drogue et qui crament les moteurs. Vous savez, il y a un truc qui me fait un blocage rien que d'en parler. Je vous renvoie à ma vidéo là, qui est sur ma chaîne, extrait de mon ouvrage. Vous verrez que non seulement je parle effectivement des poussières nanotechnologiques intelligentes, qui peuvent être à la fois sur la planète, partout sur le sol, sur la pelouse, répandues par des chemtrails et compagnie, mais aussi dans le corps humain. Et il y a eu des armes expérimentales déjà qui ont été testées en Irak voilà, pendant la guerre. Il y a une seule télé italienne qui avait rediffusé ça, j'ai plus le lien, vous l'aurez dans le livre. Et ça fait déjà quelques années que j'ai écrit tout ça, donc j'oublie avec le temps. Et en fait, il y avait par exemple des armes à énergie dirigée qui permettaient de brûler des soldats, mais juste la tête. Tu vois, donc tu te retrouvais avec des Hummers, dedans, tu avais des soldats qui étaient morts, la tête brûlée, tu vois, il y avait il y avait le squelette de la tête et le corps était normal. Ou des fois, il y avait le corps intégralement qui était brûlé. Et la voiture n'avait rien. Les soldats souvent étaient rapetissés, c'est donc des mecs de 1m70, 1m80, ils faisaient 1m20, c'était pas des enfants. Hein. Ils ont été enterrés à la va-vite, et puis quand on est retourné sur place, quand les chercheurs sont retournés sur place, ça avait été déterré et les cadavres avaient été enlevés. Un des témoignages le plus choquant, c'était un conducteur de car qui est arrivé à l'hôpital, je pense qu'il était blessé. Pratiquement tout le monde dans le car était mort, c'était un autocar d'enfants. Ils ont mené un test, ils sont peut-être plantés les militaires, je sais pas, ou alors après il y a aussi des armées privées en Amérique. En tout cas, ils ont mené une arme à énergie dirigée contre ce car, le car n'avait rien. Dedans, tout le monde était éventré, éviscéré, avec des viscères au plafond, au sol, c'était des gamins, il y avait partout des têtes coupées, une horreur. Et le car n'avait rien, c'est-à-dire que les rayons laser passaient à travers le car pour se diriger directement sur les corps humains. Si, ça fait froid dans le dos tout ça, mais ça existe. Donc je vous encourage déjà à regarder ma vidéo là où je parle de quelques extraits de mon ouvrage. Et en fait, bien malgré tout, ce qui se passe là en Serbie, c'est bien. Ça permet de mettre en lumière une partie de ces armes. Maintenant, évidemment, comme d'habitude, les informations occultent le sujet, ou alors détournent, ou alors limite le tournent au ridicule, ou le nuance avec du complotisme, enfin bref. Des rumeurs, etc., etc. Mais je trouvais là cet article pas trop mal fait, ou à la fin comme une nuance. Ils précisent bien les symptômes, malaise, brûlure, problème d'audition. Ils disent bien que cette arme spéciale n'a pas pu être utilisée sans l'armée ou la police. De sources militaires, il s'agit d'un canon que Yogo Import, entreprise israélienne, a produite. Il y a plusieurs formes qui existent, vous vous doutez. Et ce canon-là, de toute façon, il est acté, il est réel. Hein, je veux dire, voilà, c'était dans un reportage de l'AFP. C'est pas très complotiste. Hein. Et c'était quand même il y a 13 ans. Donc c'est pas non plus hier matin. C'était il y a 13 ans, sur internet on entendait parler de ça déjà il y a 20 ans. Il y a 20 ans c'était complotiste, il y a 13 ans c'est devenu officiel. Et là, boum, ça y est, 13 ans plus tard, ça commence à être utilisé sur la foule, de manière illégale. Hein. Bien sûr, ce sont des armes qui sont interdites. Donc voilà, elles existent, elles seront utilisées. Une sensation de chaleur immédiate et insupportable. À 750 mètres de là, un opérateur vient d'émettre un puissant rayon électromagnétique. Invisible, inodore et totalement silencieux, il provoque à chaque fois une réaction identique. C'est comme ouvrir la porte d'un four et ressentir en même temps une sensation de piqûre du sternum jusqu'au cou. Et quand c'est arrivé au cou, instinctivement, je me suis écarté. Ce dispositif développé par l'armée américaine depuis 15 ans n'est encore qu'un prototype, mais les robots, ils peuvent être au milieu de la foule et charger, ils ne ressentiront pas les armes à énergie dirigée. Mais il y aura d'autres armes contre eux, il y a aussi des armes effectivement qui s'attaquent qui crament tous les circuits électroniques et qui peuvent passer à travers les humains sans rien faire. Bon, à moins que vous ayez toute une poussière intelligente nanotechnologique à l'intérieur de vous. Mais ça c'est autre chose. Donc voilà. Petite vidéo rapide pour vous parler de tout ça, on voit que les choses bougent. Voilà, certains vous diront de faire des gosses, bah pas moi. Donc voilà, je vous dis rendez-vous à la prochaine pour la suite. Ciao.